Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet comment réparer son Windows sans tout réinstaller. Ça vous est déjà sûrement arrivé d'avoir un problème de dysfonctionnement avec votre Windows et vous ne savez pas comment faire pour régler le problème. Que ce soit un malware, une application qui ne fonctionne plus, que vous avez désinstallé par erreur, une application que vous avez installée et qui fait planter votre PC. Pour tout problème lié à Windows, on ne parle pas de problème lié à une détérioration de votre disque dur. Dans ce cas, il vous faudra évidemment changer le disque dur et réinstaller votre Windows. Pour le reste, vous avez la possibilité, que ce soit sous Windows 7, 8 ou 10, de ramener votre Windows à un état antérieur au problème que vous rencontrez. C'est-à-dire que vous pouvez annuler tout changement système avec une commande bien précise. J'entends par annulation de changement une installation, une désinstallation d'un programme, virus, malware, etc. Pour lancer cette commande, on peut agir de différentes manières. Soit lancer directement la commande si on la connaît, je vais vous la donner, soit via le panneau de configuration ou via un raccourci que vous pouvez créer vous-même. Je vais faire la manière la plus claire, je vais aller par le panneau de configuration. Donc je vais dans menu démarrer, panneau de configuration, j'ai l'icône système, je vais dans système avancé et là j'ai l'onglet protection système. Dans protection système, j'ai possibilité de faire plusieurs choses. Je peux configurer le fait qu'il fasse des sauvegardes régulières de mon système. Par défaut, c'est activé. Et là, je clique simplement pour le faire sur le bouton configurer, où là, je vais pouvoir dire ce que je veux faire et quel espace disque je réserve à cette sauvegarde. Évidemment, plus vous aurez d'espace disque réservé, plus vous pourrez garder d'historique de vos sauvegardes. J'ai la possibilité de créer moi-même un point de restauration. Quand est-ce que ça peut être utile de le faire? Vous vous apprêtez à installer une application que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas si ça va bien se passer, vous pouvez créer vous-même ici un point de restauration que vous nommez comme vous voulez. Et ça vous permettra de le repérer après dans la liste des points de restauration si ce que vous avez fait comme manipulation a posé problème et que vous voulez revenir à une date antérieure. Comment faire pour revenir à une date antérieure? Ici, nous allons choisir Restauration système. Je clique sur le bouton. Il lance un petit écran qui va vous guider. Par défaut, il met le dernier point de restauration qu'il est sûr de restaurer et qui vous propose, mais vous pouvez en afficher d'autres. Il crée de manière automatique des points de restauration lorsqu'il installe au niveau Windows des mises à jour ou lorsque vous installez vous-même des applications. Il en fait également à intervalles réguliers, une fois par semaine ou tous les 10 jours, suivant l'utilisation que vous faites de votre PC. Lorsque vous avez sélectionné le point de restauration que vous voulez réappliquer, vous appuyez sur Next et lorsque vous allez faire Finish, il va commencer à restaurer tous les fichiers système à la date que vous avez choisie. Donc si vous aviez des fichiers système qui avaient été abîmés soit par un virus ou bien si vous aviez appliqué des mises à jour ou si vous avez désinstallé ou installé une application que vous voulez changer, en revenant, le PC sera remis au niveau qu'il avait à la date que vous avez choisie. À savoir que tout ce qui est fichier de données n'est pas impacté. Deuxième manière de lancer cette commande, vous pouvez également saisir la commande suivante qui est tout simplement sysdm.cpl. C'est le nom qui correspond à l'icône dans le panneau de configuration pour lancer directement le bon écran et vous arrivez directement sur l'écran où vous voulez choisir Restauration Système. En connaissant ça, évidemment, vous avez la possibilité, comme je l'ai fait ici, de créer un raccourci sur votre bureau avec la commande bien précise ici, c'est Windows Système 32 sysdm.cpl. Il faut savoir que cette manière de faire m'a déjà aidé dans de nombreux problèmes. J'ai déjà pu résoudre plein de soucis lorsqu'il y a une application qui ne fonctionne pas et que vous n'arrivez pas à faire en sorte qu'elle fonctionne à nouveau, sans devoir tout réinstaller. Ce retour en arrière au niveau du système prend, suivant les cas, entre 1 jusqu'à 10 minutes. Il ne faut pas s'étonner si le système prend un certain temps, ça dépend aussi de la puissance de votre machine et du nombre d'opérations pour faire le rollback. Donc si vous avez choisi de revenir à une date d'hier
il n'y aura pas beaucoup de changements. Si vous voulez revenir à 1 mois ou 2 ou 6 mois avant, il y aura peut-être beaucoup d'applications qu'il va devoir désinstaller, d'autres qu'il va devoir réinstaller, etc. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Pour être prévenu de tout ce qui se passe sur la chaîne, cliquez sur la petite cloche en haut à droite. Et mieux encore, abonnez-vous en cliquant sur le petit sticker s'abonner. À bientôt!